Chez des Bulles Productions. Salut les fat bikers et bienvenue pour cette vidéo spéciale test de trottinette. Alors ravisme ça je perds. Aujourd'hui on va se tester la Kamikaze K1 Max. Alors c'est une trottinette homologuée, pas trop homologuée. Pourquoi? Parce que elle peut être homologuée si tu la laisses brider. Par contre si tu la débrides, tu vas voir, tu vas perdre ta slip. Enfin je te montre tout ça dans la vidéo. Allez on y va. Fire! Alors voilà la tronche de la trottinette quand tu la reçois. Au niveau du look, on dirait une Kukirin avec le noir et l'orange. Comme tu peux le voir, c'est un modèle qui se plie. Alors ça, c'est le système le plus bête, toi, le truc ALC. Mais honnêtement, c'est celui que t'es sûr que ça bouge pas. Tu dévisses la grosse molette, t'abaisses le guidon. Et là, t'as un crochet, tu viens le prendre dedans. Tu vois, regarde. Hop, ravisme ça, je pire. T'as un bitonio, t'es le fous dedans, et voilà. Et maintenant, tu peux porter le truc à l'aise blaise. Ah ouais, je sais pas, à l'aise blaise, j'en sais rien. Hein. Faut aller chez pas Zigfit. Parce que 30 kilos le machin, alors c'est bien pour foutre dans le coffre de ta voiture pour le transport en commun. T'es repassé de mèche, fais les frites. Alors par contre, la Josette, les frites, abuse pas de trop. Parce que je crois que t'as fait une réaction allergique. Enfin, je dis ça, j'y connais rien, hein. Au niveau de la potence, ça c'est le truc le plus costaud que tu puisses avoir. Taillé dans la masse, avec un système de fermeture. Voilà, ça normalement, ça tombe jamais en panne. Hein. Au niveau dimension, la surface utilisable du deck entre ici et là, t'as 47 cm et 17,5 de large. Le bas du deck est à 17 cm du sol, le haut à 25. Et le guidon qui est réglable en hauteur, hein, bah ouais, si t'arrives bien, il y a deux emplacements pour le foutre. Un en position basse, là en position haute. Et en position basse, il est à 89 cm du haut du deck. Pour monter le guidon, t'appuies sur le bitonio, tu lèves le guidon, voilà, tu le bloques au-dessus, puis après tu le verrouilles. Et là, il se retrouve à 1m1 du haut du deck. Moi, je mesure 1m78 et voilà ce que ça donne, tu vois. Donc le guidon, ouais, faudrait pas être trop grand non plus parce qu'il commence déjà à être bien beau. Et ça supporte un poids max de 120 kg. Au niveau du deck, on est sur de l'aluminium avec un magnifique revêtement antidérapant. Pour pas déraper du mocassin. Alors tu peux mettre tes pieds à l'aise blaise côte à côte. Un devant l'autre, mais ça se chevauche un peu, t'es bon. Alors pour contrer ça, ici, t'ont mis un magnifique repose-pied, pareil, avec un système antidérapant. La partie arrière du deck pour recevoir le bras de suspension, c'est soudé directement dessus, tu vois. À l'avant, par contre, c'est pas la même mayonnaise, tu vois. Les pattes ici, elles sont soudées sur le châssis. Par contre, le reste, c'est vissé. Et pareil, au niveau de la potence, c'est 3 vis qui le tiennent. Ça, c'est bien, mais faut quand même vérifier de temps en temps que t'es perds pas une vis. Et ici, t'as un petit capuchon pour pouvoir recevoir ton chargeur, tu vois, pour pas qu'il y ait du brin qui rentre dedans. La batterie, elle se trouve à l'intérieur du deck. Elle est en 52 volts pour 20 ampères. Alors, ça fait déjà une belle batterie, hein, ça fait plus de 1000 watts. Et ça nous donne une autonomie d'environ 80 km. Enfin, ça, c'est ce qu'il nous dit le chinois qui a testé. Le truc, c'est que le mec, il pèse 40 kilos. Alors quand Nono il fait avec ses 106 kilos, il fait un test, ça risque de s'écrouler. En dessous du repose-pied, t'ont mis un magnifique feu. Est-ce que ça fait feu stop? On verra ça tout à l'heure. Tel l'a vu, il y a une suspension à ressort qui est réglable. Il suffit juste de tourner le bitonio. Et en ce qui concerne les bras de suspension, c'est en aluminium. On a un frein à disque à l'arrière en diamètre 120. Alors c'est des freins à câble avec une seule plaquette sur les deux qui avance. Et comme tu as pu le voir, il y a un moteur. C'est monté sur une jante à 10 pouces avec des pneus cross. Donc ça, normalement, c'est prévu pour aller dans le brin. Surtout que le moteur, il fait 1000 watts. Et on est sur un montage tubeless, pas chambre à air. Un garde-boue en plastique qui berloque pas pour pouvoir protéger ton pantalon de smoking. À l'arrière du deck, on voit qu'ici, il y a un module LED. Pareil de l'autre côté. À l'avant, ça se passe comme ça chez McDonald's pour la suspension. Alors, toujours le même système qu'à l'arrière, un système à ressort réglable. Et le même type de bras de suspension. Toujours dessus, monter un disque de 120 mm de diamètre pour le freinage avec des étriers à câble. Un garde-boue en plastique qui berloque pas non plus pour protéger ton pantalon de jogging. Et ravisme ça, je perds cette roue de 10 pouces. Elle contient aussi un moteur de 1000 watts. Alors, 1000 watts à l'arrière, 1000 watts à l'avant. Tu vas me dire, oh, c'est une trottinette qui arrache du slip. Bah rentre chez toi Mounier, elle est bridée à 20 km/h. Par contre je te montrerai comment que c'est qu'on fait pour la débrider. Mais uniquement sur voie privée, hein. T'as pas le droit de rouler comme ça sur route, hein. Sinon police met notre prison. Par contre le bridage à 20 km/h en France, je trouve ça stupide. Il y a un pays, je crois que c'est en Suisse ou en Allemagne, où c'est limité les trottinettes à 20 km/h. Mais chez nous c'est 25, hein. Parce que 20, tu risques de t'ennuyer. Pour l'éclairage, t'as une magnifique lampe. Alors par contre, vu comment elle est réglée, je vais te dire que c'est pour éclairer le soleil. Donc pas grave, hein, c'est réglable. Suffit juste de l'écraser, voilà.
c'est une patte autoréglable. Alors deux façons de le régler, soit tu le fais à la main, comme ça, tes pouces plus ou moins, soit tu le fais à la godasse. Voilà. Voilà, maintenant tu vas éclairer les escargots. Bon, le réglage à la godasse, c'est peut-être pas très concluant. Et pour éclairer, t'as 4 modules LED. Et le pire, c'est que ce boubours-là, il croyait vraiment qu'il allait régler le phare avec ses pompes d'handicapés, hein. Que baboche. J'ai retourné la machine pour voir ce qui se passe de l'autre côté. Alors ici, tu trouves une magnifique béquille. Ça n'a pas l'air de berloquer. Je t'en ai pas parlé, mais à l'avant du deck, c'est pareil. T'as un module LED de chaque côté. Et les câbles du moteur, ils passent dans un tournicotis-tournicoton, c'est moi Zébulon, et hop, ça vient rentrer directement à l'intérieur du moteur. Et pour ceux qui vont au display, ça passe à l'intérieur de la potence, tu vois. Et ça ressort ici pour rejoindre le guidon. Guidon qui fait 64 cm d'un bout à l'autre. On a des poignées avec anti-cassement de poignées. Ils sont pas vissés, par contre ça n'a pas l'air de tourner, on verra ça avec l'utilisation. Mais au niveau sensation, ouais c'est vrai, elles sont agréables à prendre. Le levier de frein, 4 doigts. Ici les boutons de contrôle, lumière, klaxon, S, M et marche arrêt. Puis en dessous là, t'as le bouton de clignotant. Je pense qu'on va le redresser, ça sera mieux. Voilà, comme ça c'est plus pratique, surtout pour utiliser les clignotants. Là t'as un petit peu de place pour pouvoir mettre ton téléphone portable, ou là. Un large écran qui fait office de display. Par contre pas de port USB. Au niveau de l'accélérateur, c'est une gâchette au pouce, comme ça. Toujours la poignée confortable et le levier de frein à 4 doigts. Pour allumer le bordel, t'appuies sur le bouton marche arrêt, ici, 3 secondes. Ça s'initialise. Ici, t'as le niveau d'assistance. Trip, c'est le compteur journalier. La vitesse en km/h. 2, ça, c'est le nombre de moteurs que t'as mis en route. Et ça, c'est le niveau du fuel. T'as vu, ils ont mis une station-service. Si tu veux changer l'assistance, t'appuies sur le bouton S. Là, t'as un petit piéton qui s'active. Et si tu regardes bien, en termes de vitesse, on est à 5 km/h. Tu l'auras remarqué, pas besoin de lancer la trottinette pour que ça démarre. Tu rappuies sur S. Là, tu es en mode éco. Et on est à 10 km/h. Tu rappuies sur le bouton S. Et là, on est en mode race. Elle va te mettre ta race, la trottinette, accrochette marronne. Ou pas. Parce que là, on est à 15 km/h. Tu rappuies sur S. Et là, tu es en mode sport accrochette marronne. 20 km/h. Double-clic sur le bouton S. Et tu passes en distance kilométrique totale. Double-clic, tu reviens au compteur journalier. Double-clic sur le bouton M. Et tu passes à un moteur. Et là, c'est uniquement le moteur arrière qui fonctionne. Tu peux pas sélectionner juste le moteur avant. Ça sera soit le moteur arrière tout seul, soit le moteur arrière et le moteur avant. En sachant que quand tu mets en route le moteur avant, ils ont géré la puissance pour que ça aille un peu moins vite. Ça démarre plus tranquillement. Ça, c'est pour éviter que tu dérapes du pneu avant. Et quand tu reçois ta machine, si tu vois que c'est en miles, pas de problème, tu appuies une fois sur le bouton M. Et là, tu vas passer en km/h. Et si tu veux la débrider, c'est pas compliqué. Tu vas appuyer sur le bouton klaxon et le bouton marche arrêt en même temps. 3 secondes. Là, tu vas arriver en P1. Avec le bouton klaxon, faut que tu ailles en P3. Et avec le bouton S ou M, ah bah, il faut aller vite. Donc, je recommence. Tu appuies bouton marche arrêt P3. Et avec S, tu vas le mettre en 1. Et après, tu valides en appuyant sur marche arrêt et klaxon. Et là, Staravista, bah c'est pas la même mayonnaise, mon copain. Le bordel, il monte à 50. Alors ça, c'est en assistance sport. Si t'es en mode piéton, ça change rien. T'as 4 km/h, 5. T'es te mets en mode éco. On dirait un veau. 10 km/h. En mode race. Bah t'es à 15. Ça, je trouve ça stupide. Et tu vas passer de 15 à 50 km/h. Ils auraient pu mettre un poli à 25. Hein. Et si tu mets sport, on l'a vu tout à l'heure, t'es paires de culottes et tu montes à 50. Quand on appuie sur le bouton clignotant, on a un bip sonore et un voyant lumineux au tableau de bord. Et c'est à ça qu'ils servent les modules LED à l'avant, tu vois. Et c'est la même chose à l'arrière. Si tu freines, eh ben on a un feu stop qui clignote. Et pour débloquer le clignotant, enfin le remettre à 0, il faut appuyer dessus, ça se fait pas tout seul. T'appuies sur le bouton lumière, t'as le voyant lumière qui s'allume sur le display. Et là le bordel, il flash quelque chose de pépère. Alors sur le côté, j'adore, tu vois l'inscription Kamikaze, ça fait vraiment style. À l'arrière c'est pareil, c'est bien lumineux. Et à l'avant, les 4 modules LED, ils font leur taf. Bon, on va regarder si ça suspensionne bien. Déjà quand je monte dessus, ça s'écrase un peu à l'arrière, à l'avant un peu moins. Sinon, ça a l'air d'aller. Alors après, il ne faudrait pas aller faire trop des routes pourries. Parce qu'on voit que j'utilise à fond.
Va peut-être falloir que je durcisse un peu les amortisseurs. Alors pour ça, plus que tu serres la vis, plus que tu vas comprimer le ressort, plus que tu vas rendre la suspension dure. On va recharger la machine avant de la tester. Alors au niveau du chargeur, le bordel, il est pas ventilé. On a un cordon qui fait 1 mètre entre ta batterie et ton chargeur et 1,10 m jusqu'à ta prise. Le chargeur, il fait 2 ampères, donc pour une batterie de 20 ampères, tu comptes 10 heures pour une charge complète. José, ton quad il est dégueulasse, va falloir aller le laver. Ah, bah voilà, c'est fait. Merci José. Ouais, nous voilà partis pour les tests de cette trottinette. Donc mode homologué, un seul moteur. Là j'ai mis assistance piéton. Comme tu peux le voir, voilà, 5-6 km/h, c'est vraiment une blague. Même à pied, je crois que tu vas plus vite. On va mettre assistance, c'est quoi? Éco. Ouais, c'est vraiment économique. Et là, on est à 10 km/h. Ouais. Par contre, la connerie, c'est que tu as un régulateur de vitesse. Tu vois, tu entends le bip. Là, tu peux lâcher l'accélérateur et le régulateur, il s'active. Et le seul moyen, c'est soit tu freines, soit tu accélères et tu lâches l'accélérateur. Maintenant, on va passer en mode race. Allez, un petit à coup, tu commences à sentir la sensation forte, quelque chose de pépère. Et on est à 15 km/h. Tu vois, régulateur qui s'active. Et maintenant, en mode sport, tu sens la coup quand tu accélères. Et on est à 20 km/h. Alors les 20 km/h, c'est dommage, on aurait préféré avoir 25 pour être homologué PTT en France. Mais bon, c'est comme ça. On va faire un départ arrêté en mode sport. Je lance pas, j'y vais. Donc tu vois, voilà, ça reste correct, c'est pas violent. Et on est à 20 à l'heure. On va mettre 2 moteurs. Et maintenant, on va démarrer en éco. Ouais, donc tu vois, c'est correct. T'as pas de pneus qui burn et t'es toujours à 10 km/h. Le niveau d'assistance, il change pas. En mode race, j'ai l'impression que j'ai un à-coup plus en arrière encore que tout à l'heure. On va mettre en mode sport. Et là, en mode sport, tu sens que le pneu, il part en burn. Le pneu avant. Pourtant, ils ont mis une puissance moindre à l'avant qu'à l'arrière pour éviter ça. Heureusement qu'ils l'ont fait, sinon on aurait perdu notre slip. Donc on va recommencer. Départ arrêté en assistance sport. Quelqu'un qui va traverser, on va laisser faire. Je trouve qu'il a peur, Tom. Ah, tu vois, direct le pneu, il burn et t'es déjà arrivé en vitesse max à 20 km/h. T'es vite arrivé à 20 à l'heure. Là, on va se prendre une petite bordure. Les suspensions, la classe. Tu vois, ça claque pas. Autant l'avant qu'à l'arrière, c'est confortable. Même au niveau du deck. Tu vois, voilà, t'as la place comme il faut. Par contre, ce régulateur de vitesse, je trouve ça vraiment débile sur une trottinette. Mais d'une force, tu peux même pas imaginer. Et j'ai hâte de le tester en mode débridé. On va tenter d'être en off-road. Mais ça m'a l'air d'envoyer du steak. Déjà là, ça envoie bien du steak. L'accélération qui est vite arrivée à 20. Regarde, je freine. On est à 0. Je pousse pas la trottinette. Je démarre. Le pneu il burn. 10, 12, 15, 18, 20. Ça y est. Tu vois, tu arrives très très rapidement à 20. On peut le dire, elle est nerveuse. Ouais, on va tester le maniabilité du bordel. Ah ouais, et en mode de moteur, c'est violent. T'as intérêt vraiment à gérer l'accélérateur. Parce que t'as vite fait de partir. Ça, c'est bien, tu vois. Enfin, c'est bien. Ça dépend ce que tu recherches. Si tu veux une trottinette tranquille et détendue pour aller faire tes courses, je pense que mode de moteur, c'est pas pour toi. Par contre, si tu veux un truc pour aller faire du pilotage, t'es bien parce que tu peux pas te mettre à fond sur la poignée d'accélérateur. Et encore, je suis en mode bridé. Parce que l'accélération, elle est vraiment bien nette. Et c'est un truc à gérer. Donc ça, c'est pour les pilotes en mode de moteur. On va se faire une bordure de 30 cm. Et les suspensions, c'est une dinguerie. Ça fonctionne super bien. Les poignées, je les trouve confortables. Le guidon, il est large comme il faut. Pas trop grand, pas trop petit. Le petit pouce d'accélérateur comme ça, c'est ce que je préfère au niveau de l'accélération pour les trottes. On a un display, même s'il y a du soleil dessus, qui est visible. Pas super visible, mais t'en as assez pour voir le niveau de batterie, la vitesse et la distance. Par contre, c'est vraiment dommage les 20, c'est tout ou rien. Soit 20, soit une vitesse de ma boule. Mais voilà, sur des longues lignes droites comme ça, tu peux faire des claquettes, d'abord, il n'y a pas de problème. C'est limite ennuyeux. Bon, nous voulons arriver en off-road. Là, on va voir ce qu'elle a dans le sac. Version débridée. Assistance sport. Ça va. Tu vois, je m'attendais à pire. En démarrage dans les cailloux.
On voit que leur système de je mets pas trop de puissance à l'avant, ça marche bien. Attends, on va refaire le test. Là, je vais faire le gouré, puissance maximum. Ouais, tu sens que ça perd un peu en burn à l'avant, mais ça reste correct. D'ailleurs, t'es vite arrivé à 35, là je suis déjà à 38. Fais gaffe parce qu'il y a des gens. Ouais, c'est parti, puissance maximum. On envoie le steak, 34, 37, 38, 42, 44, je fais gaffe à la perche, faudrait pas que je touche un herbe, sinon je vais voler 50. Le seul truc qui me dérange, tu vois, c'est le régulateur de vitesse. Alors je vais rabaisser la perche, parce qu'elle me fait peur. Des moments, je fais les montages vidéo, les mecs, je vois que je passe à côté des arbres et je te jure, c'est une dinguerie. Ah, c'est parti! Alors dans les imperfections comme ça fait le taf au niveau des amortisseurs. Le deck il dérape vraiment pas. On a un bon grip avec les poignets, ce qui permet de bien maintenir le guidon sans forcément avoir mal. Là les imperfections tu les avales. Ah ouais, tu sens qu'au niveau amortisseur c'est le top. On n'est pas encore comme si on était sur un aéroglisseur. Tu sens qu'il y a le contact avec la route parce que des fois on a certaines machines, elles sont tellement bien faites au niveau amortisseur que tu as vraiment l'impression de voler. Mais on n'est pas loin. Regarde ça, c'est une dinguerie. Je suis à 47. Freinage d'urgence. Ah ouais, ça va bien. Ça freine bien. L'accélération est bien faite. C'est sur des terrains instables comme ça, avec de la terre, des cailloux. Quand les machines, elles sont trop puissantes au niveau de la roue arrière, c'est chaud à les tenir, tu vois. Là, ça va, ça reste correct. Là, waouh. Et puis dans les imperfections, tu passes après. Radio. Le truc, c'est que tu veux désactiver le régulateur de vitesse, enfin le désactiver. C'est pas ça exactement ce qu'il faut dire. C'est si tu veux pas qu'il s'active, t'accélères, 5 secondes, tu relâches, tu réaccélères. Parce qu'il lui faut à peu près une dizaine de secondes où tu touches plus à l'accélérateur pour qu'il s'active. Donc tu vois là, je lâche et je reprends. Eh mais je suis surpris les amortisseurs. Elle se conduit bien. Les pneus, ils ont un bon grip sur ce type de terrain. Ça passe, hein. Et pourtant, je suis à Berloc, ma tante Charlotte. Hein. That's ça. Ah ouais, bah après, t'as intérêt à faire gaffe parce que des jantes comme ça, elles sont pas grosses. Enfin, elles sont pas hautes. T'aurais vite fait de planter la roue arrière la roue avant dans un trou. Et si, ça passe. Regarde là les gravillons. Allez, on y va. Là, je suis à 49 km/h là-dedans. Ah ouais. Il y a de quoi se faire plaisir. Tu sens que la machine, elle est stable. Il n'y a pas de bidonnage. Bon, juste faire gaffe de ne pas partir dans le décor. Je regardais le monsieur devant, je dis je vais ralentir. Et je me Ah ouais, le système de la puissance allégée à l'avant sur ce type de terrain, c'est indispensable. Parce que tu sens quand même que la roue elle a tendance à vouloir chasser. Heureusement qu'ils l'ont fait, sinon t'aurais vite fait de te ramasser. C'est bien calculé. Là, je suis à 50 km/h et aucun guidonnage. Ah ouais, mais en plus, il y a du vent, j'en prends plein la tronche. Par contre, la batterie, elle fait vite galop stand-up. Hein. Ouais, il me reste 3 bâtons de batterie. Bon, je reviens sur la route. Donc, je vais mettre en version homologuée. Au niveau position de conduite, tu vois, je suis bien droit. Il n'y a pas de souci, je fais 1m78, mais il ne faudrait pas être beaucoup plus grand. Parce que là, le guidon, il est en position max. Et si tu ferais 1m90, à mon avis, tu aurais le dos courbé. 1m80 pour moi, c'est le max pour pas avoir mal au dos. Et là, patate, hein. Tu peux y aller quand elle a de la reprise. Hein. Vraiment dommage ces histoires à 25 km/h là. Et nous le brider à 20. Stupide ça. Allez, on va essayer de grimper la côte d'Olin. On va essayer de passer au milieu de la
route, bordel, quitter la route pour eux. Ouais, à nouveau, départ arrêté. Donc là, ça grimpe. C'est clair, c'est comme il y a des gens, je suis pas au fond. Là, j'accélère à fond et ça commence à accélérer bien comme il faut. Tu sens que la machine, elle a du peps, mais alors pépère. Parce que là, je suis à 27, 28, 29, 30. Voilà, je vais arrêter parce qu'il y a des gens. Mais tu vois que le bordel, il grimpe. Il n'y a pas de souci là-dessus. Là, ralenti, départ en côte, tout qui part. Et voilà mon copain. Donc on va dire que le couple, c'est pas ce qui manque dans cette trottinette là. Là, il y a de quoi te faire plaisir. Si tu veux un truc pour piloter, il y a de quoi te faire plaisir. Le truc, c'est que si tu veux piloter, ça sera uniquement off-road parce que au-dessus de 25, c'est interdit sur la voie publique. Regarde, elle tient bien la route. Ah, elle est conviviale, hein. J'aime bien. Bon, par contre, tu sens qu'il commence à y avoir du jeu un peu dans la potence. Mais ça, c'est normal. Là, tu t'accroches à te marronne, tu freines, tu pars en avant, tu accélères, tu pars en arrière. Donc, automatiquement, il y a un jeu qui va se créer. Bon, bah voilà, le truc qui me fait peur, c'est qu'il me reste plus que 3 bâtons de batterie. Dans la montée, j'ai vu qu'il n'y en avait plus que 2. Donc, j'espère que je vais pouvoir rentrer chez moi. Bon, allez, on se rejoint à la maison pour le débrief. Ouais, alors à première vue, on pourrait dire vraiment, José, t'as l'air d'un con. Mais finalement, quand tu regardes bien, pour tailler ces haies à la même hauteur, bah José, il est loin d'être con. Ouais, je suis rentré de ma balade. Alors j'aurais fait 30 bornes avec la trottinette et je vais pas te mentir, heureusement que ça descendait pour rentrer parce que je crois pas que j'aurais fait autant de kilomètres. Parce que sur mon parcours, ça fait que grimper pour y aller et pour revenir, automatiquement, ça fait que descendre. Je suis arrivé chez moi et j'ai dû faire quelques tours sur la piste cyclable pour pouvoir vraiment arriver à la fin de la batterie. Mais là, on est au dernier bâton et ça clignote. Donc là, j'ai épuisé à mort. Donc 30 bornes retenues. En sachant que j'étais tout le temps en mode bimoteur. Et à 80% du cas, j'étais à fond les ballons avec cette trottinette. Donc niveau sensation, clairement, c'est pas fait pour mettre dans n'importe quelle main. C'est plus pour le pilotage. Tu vois, c'est pas la trottinette qui va te rendre la conduite stérile, si tu vois ce que je veux dire. Parce que surtout en bimoteur, dès que tu accélères, le truc il part. Donc faut vraiment gérer avec l'accélérateur. Faut pas aller à fond à chaque fois parce que sinon tu vas perdre de culotte. Et si tu veux une trottinette pour te faire plaisir en pilotage, honnêtement, elle est tip top. En plus, tu as l'avantage, c'est qu'elle se bride quand tu es sur voie publique et que tu peux la débrider quand tu es en mode off-road. Le souci, c'est qu'en mode bridage, tu es à 20 km/h et ça, je trouve ça stupide. Ça aurait été mieux de le mettre à 25. Parce que sur des longues lignes droites, le truc, il te paraît interminable. Sinon, au niveau de la trottinette, je commence à voir du jeu, mais c'est pas au niveau de la potence. C'est ici que ça se passe chez McDonald's, tu vois, directement. Je sais pas si tu vois. Mais c'est au niveau de la coulisse du guidon. Sinon, à part ça, rien à dire. Et puis, niveau amortisseur, quelque chose de pépère. Je me suis décollé une paire de bordures en revenant. Non, elle claque pas. Elle amortit bien. Pourtant, je fais 106 kg. Enfin, voilà, il y a de quoi faire pour que les suspensions, elles claquent. Et ben non, même pas. Rien à dire. À niveau robustesse, tu vois que c'est un bon truc. Ça, on peut lui mettre sans souci. 8 spirons sur 10. Je lui ai fait perdre un point à cause du jeu dans le guidon. Niveau confort, bah, jusqu'à 1m80. Allez, top confort, parce que tu as le dos bien droit. Si tu es plus grand, ça craint du boudin, parce que tu vas voir ton dos cassé. Mais sinon, tu as assez de place sur le deck. Au niveau du guidon, ça se tient bien. Les poignées, elles sont cool. La poignée d'accélérateur, comme ça, c'est tip top. Ça t'évite d'avoir l'index tout le temps en l'air, qui est assez fatigant. Les amortisseurs qui font vraiment le taf. Et on a 2 moteurs qui sont super réactifs. Les pneus, ils ont un bon grip. Enfin voilà, t'es équipé avec les clignotants. On a un bon freinage, donc ouais, ça sans problème. Niveau confort, on peut lui mettre aussi 8 bornes sur 10. Force moteur, bah vas-y, on va du steak, hein. T'as vu la côte de l'Ain, et quand j'ai dû ralentir parce qu'il y avait des gens, mais sinon, ouais, tu pars comme une balle boche. Donc en termes de force moteur, sans problème, on peut lui mettre 7 bornes sur 10. Pour l'autonomie, on avait dit tu fais 5 km, t'as bornes, on en a fait 30, donc ça sera 6 sur 10. Maintenant, on arrive au niveau rapport qualité-prix. On est sur une trottinette où je l'ai trouvé à 800 balles sur un site. Je mets le lien directement dans le descriptif de la vidéo. En sachant qu'ils la vendent chez Decathlon à 1000 balles. 200 balles de plus. Tu vois, à fond la forme. Les mecs, ils se touchent quand même. Donc, si tu la prends sur Internet, tu la paieras 200 balles de moins. Mais même 800 balles, même si j'ai pris plaisir à rouler avec, je trouve ça encore assez cher. C'est pas peut-être parce que je deviens radin. Mais ouais, c'est 650-700 balles. Ça aurait été vraiment l'affaire du siècle. Là, 800 balles, on commence à arriver dans la fourchette haute. Attention, je dis pas, elle est qualitative, il n'y a pas de souci, tu t'amuses avec. Mais ça reste quand même 800 balles pour une trottinette. Autant pour un vélo, ça me dérange pas de les mettre, que pour une trottinette, on arrive quand même dans la fourchette haute. Et à cause de ça, bah, je vais lui mettre 7 bornes sur 10. Parce que sinon, il n'y a rien à dire. À rouler comme un goré, comme j'ai roulé, voilà.
je t'ai dit 30 km d'autonomie, mais t'en auras plus, parce que si tu pèses moins, si tu fais pas le chabert à grimper tous les côtes, à faire des accélérations freinées, en mode bimoteur et à 80% débridé, automatiquement t'auras plus de kilomètres d'autonomie. Mais bon, moi je préfère toujours tester au max, comme ça au moins t'as une valeur que je te donne, et tu verras quand tu l'essayes, au final t'auras toujours un petit peu plus. Mais quand même, je la conseille à ceux qui veulent une trottinette pour piloter. Il faut quand même déjà avoir eu une trottinette, je pense. Si c'est ta première trottinette et que tu es en mode balade, oublie, où tu vas passer ton temps sur un moteur. Et je trouve ça stupide d'acheter une trottinette bimoteur. Tu payes pour 2 moteurs et finalement tu t'en sers que d'un. Là, c'est vraiment pour les gars, je veux pas dire expérimentés, mais que tu as déjà roulé avec une trottinette électrique. Voilà les gars, j'espère que cette vidéo elle t'a plu. Si ça t'a plu, je t'y pouce en l'air. Si t'es pas abonné, abonne-toi. Puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, fire!